après, les gens vont dire l'argent ne fait pas de bonheur. D'accord, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Pour toi qui t'es lancé, qui a certains résultats, ma question va te paraître un peu, va te faire rigoler un peu, mais je la pose quand même. Est-ce que tu te considères, est-ce qu'on peut désormais te considérer comme quelqu'un de riche? Pour toi qui t'es lancé, qui a certains résultats, ma question va te paraître un peu, va te faire rigoler un peu, mais je la pose quand même. Est-ce que tu te considères, est-ce qu'on peut désormais te considérer comme quelqu'un de riche? La richesse, en fait, pour moi, tu vois, dans mes coachings, dans mes accompagnements, je dis toujours, la richesse se retrouve chez les autres, tu vois. Ma richesse est dans les autres. Donc, le fait de partager, le fait de parler à d'autres personnes, d'être confronté à d'autres réalités, parce que en tant qu'être humain, on n'a pas les mêmes visions, tu vois. On voit pas la vie, la société de la même manière. Et donc, la vraie richesse réside dans l'autre, tu vois. Donc, moi, ma richesse, c'est... pour répondre à ta question, je me considère comme riche, tu vois. Mais riche parce que je m'entoure de personnes formidables, tu vois. Et c'est ça qui fait ma richesse, en fait. Mais c'est pas riche en termes d'argent, tu vois. Parce que l'argent, c'est rien. L'argent en soi, après, voilà, après les gens vont dire l'argent ne fait pas de bonheur. D'accord, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est Ouais, vrai. tout à fait. Le bonheur ne remplit pas l'assiette. Donc, faut pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Si, l'argent contribue à faire le bonheur, tu vois. Mais pour moi, l'argent est un outil, tu vois, au même titre qu'un couteau ou une arme, tu vois. Tu prends par exemple le cas d'un militaire, c'est pas l'arme qui est dangereuse, c'est le militaire qui est dangereux, tu vois. C'est celui qui tient l'arme qui est dangereux. C'est comme un couteau. Avec un couteau, le boucher, il coupe de la viande, il te donne, tu vois. Mais avec un couteau, tu peux aussi poignarder quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'argent est un outil et gagner de l'argent est un jeu pour moi, tu vois. Et une fois que tu as compris comment ce jeu fonctionne, bah, tu as tout gagné en fait. Tu vois? Tu as tout gagné. Parce que, comme je dis aujourd'hui, tu me donnes un téléphone portable avec une connexion Internet, tu me mets au fin fond du monde, je saurais comment faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Yes. l'argent n'est pas un problème en soi. C'est un outil. Et donc, ça ne contribue pas à la richesse d'une personne. Tu vois? Donc, c'est pour ça, moi, ma richesse réside dans l'autre, en fait. Yes. Voilà. Et du coup, par rapport à tes résultats, parce que lorsque j'ai fait les publications, lorsque mon équipe et moi avons fait les publications pour le talk que tu donneras ce samedi, il y en a qui ont dit que tu ne ressembles pas à quelqu'un qui peut générer de telles sommes d'argent. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais répondre aux sceptiques ou aux personnes qui estiment que tu ne reflètes pas les résultats que tu prétends avoir? Qu'est-ce que tu leur répondrais? Bah, en fait, je vais pas répondre grand-chose, tu vois, parce que ce que je veux dire, c'est que c'est pas compliqué en fait. Pour moi, c'est pas une surprise, tu vois, dans le sens où ça paraît un peu compliqué, mais moi je dis toujours, au même titre que l'argent est un outil, pour moi, l'argent ne change pas quelqu'un. Tu vois, l'argent ne te change pas. Comme je dis toujours, en fait, si tu es une personne et que tu n'es pas habitué à donner 1 euro quand tu as 10 euros, c'est pas parce que tu auras 100 euros que tu donneras facilement 10 euros à quelqu'un. Tu vois? Donc, c'est une question d'habitude. Donc, quand une personne refuse de te donner 1 euro alors qu'elle a 10 euros, t'attends pas à ce qu'elle gagne 10 000 euros pour te donner 1 000 euros. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que forcément tu dois faire des folies. Tu vois?
Ça veut dire que si tu gagnes de l'argent et que tu te montres, c'est parce que t'es comme ça, tu vois, c'est ta personne. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère encore, tu vois, par exemple, il m'arrive de dépenser mon argent que les gens trouveraient un peu bizarre, tu vois. C'est que j'ai eu à investir mon argent dans des personnes, tu vois. Je vois quelqu'un qui se débrouille, tu vois, qui veut lancer un business, qui est à fond, qui est motivé, machin et tout. Ok, je me mets à côté d'elle, je dis voilà, ton projet c'est ça. Quelles sont les difficultés que tu as? Boum, je t'offre une possibilité pour t'en sortir. Ouais. Tu vois. Mais je m'en fous personnellement, tu vois, par exemple, tu vois, je prends l'exemple, j'ai eu à faire un voyage au Portugal, pendant lequel j'ai loué une Mercedes classe A, d'accord? Elle venait de sortir et tout. Je crois qu'elle avait même pas 10 000 km au compteur. Donc j'ai fait le fou avec pendant mon séjour. Et je me suis dit, quand j'aurai de l'argent, j'achèterai une Mercedes, tu vois. Et je l'avais noté sur mon cahier de rêve et tout, que j'achèterais une Mercedes. Le problème est qu'une fois que j'ai eu l'argent, je l'ai pas fait, tu vois. Parce que j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais est-ce que c'est toi? Je me suis dit, aujourd'hui, quand tu regardes ta voiture, tu l'utilises combien de fois par semaine? Combien d'heures par semaine? Et donc, j'étais arrivé à pratiquement 1 heure par semaine, tu vois. Et je me suis dit, en fait, tu vas acheter une voiture parce que j'ai été me renseigner, tu vois, chez Mercedes, et elle coûtait à l'époque 38 000 euros, tu vois. Et là, j'ai commencé à dire, si tu mets 38 000 euros dans une voiture que tu vas utiliser, allez, maximum 4 heures par semaine, est-ce que c'est raisonnable, tu vois? Est-ce que c'est toi? Bah, la réponse a été non, parce que je ne suis pas comme ça, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, bah, cet argent-là, je préfère prendre cet argent et investir dans l'immobilier, par exemple, tu vois. Investir dans un appartement qui va me rapporter entre 800 000 euros par mois. Et là, je gagnerai de l'argent. Et maintenant, si je veux ressentir le plaisir d'être au volant d'une Mercedes et tout ça, bah, j'irai louer une Mercedes le temps d'un week-end, d'une semaine, et je la ramène à la fin, tu vois. Donc voilà. Et là, ça découle maintenant sur l'intelligence financière. Tu vois, qu'est-ce que je fais de mon argent?